Shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Persécution et épreuve de la foi ». La persécution est une expérience commune à tous les croyants. Elle vient généralement des non-croyants. Elle peut aussi venir des croyants qui ne veillent pas et qui se laissent manipuler par le diable. Quelle que soit la persécution, notre attitude peut changer les ténèbres en lumière. Nous allons voir notre exhortation en 4 points. Le premier point, la persécution des hommes de l'Ancien Testament. Le deuxième point, la persécution de Jésus-Christ lui-même. Le troisième point, la persécution de l'Église primitive. Et le quatrième point, quelle attitude adopter dans la persécution. Nous commençons par le premier point, persécution des hommes de l'Ancien Testament. Nous lisons Job 12, les versets 4 et 5. Il est écrit: « Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris. C'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. » Amen. Job fut un homme durement éprouvé. Il reçut la visite de ses 3 amis qui, au lieu de le consoler, s'acharnèrent sur lui. Job fut accusé, méprisé et humilié à la limite du supportable. Mais sa relation avec Dieu resta intacte. Nous lisons également Jérémie 18, verset 18. Il est écrit: « Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ses discours. » Amen. Dieu appela Jérémie dès son jeune âge à prêcher la repentance à un peuple endurci par les souffrances ou le bien-être. Le message de Jérémie rencontra une violente opposition de la part du peuple apostat. Jérémie ne reçut du peuple qu'humiliation, menaces et persécution. Nous passons au deuxième point, la persécution de Jésus-Christ lui-même. Nous lisons Jean chapitre 7, le verset 7. Il est écrit: « Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Amen. Les hommes haïssent celui qui ne suit pas leur tradition. Celui qui vit dans le compromis est accepté. Si quelqu'un se détache de la tradition des hommes pour suivre la vérité, alors le monde devient furieux. Quelle est donc la tradition des hommes? Ce sont évidemment la méchanceté, l'immoralité, l'injustice et les choses semblables. La persécution de Jésus-Christ lui a valu la mort à la croix parce qu'il rendait témoignage du monde que ses œuvres étaient mauvaises. Nous passons au troisième point, la persécution de l'Église primitive. Pour cela, nous lisons Actes 4, du verset 1 au verset 4. Il est écrit: « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du peuple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Amen. Les premiers disciples de Jésus-Christ ont été beaucoup persécutés. Notons que l'Église primitive a grandi dans la persécution. L'apôtre Paul aussi a été beaucoup persécuté, pas parce que lui-même a persécuté l'Église, mais parce que son message allait à l'encontre de la tradition des anciens et mettait à nu leur hypocrisie.
Nous voyons maintenant le quatrième point. Quelle attitude adopter dans la persécution? Pour cela, nous lisons Psaume 119, le verset 161. Il est écrit: « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » Amen. Quelle que soit la persécution, nous devons continuer à obéir à la parole de Dieu. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent et leur vouloir du bien. N'oublions pas que Dieu nous a appelés pour la bénédiction et non pour maudire. Les premiers disciples n'avaient pas prié pour la mort de Paul quand il persécutait l'Église et quand il a approuvé la mort d'Étienne. Plus tard, Dieu a sauvé Paul et en a fait un puissant instrument de salut pour les autres. Armons-nous donc de la pensée de souffrir pour le nom de Jésus-Christ et gardons une attitude d'amour, de paix et de foi dans la persécution pour changer les ténèbres en lumière. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il vous bénisse tous également. Merci et à très bientôt. Amen.